Oui, dans cette vidéo, il y aura beaucoup d'actualités jeux vidéo. En même temps, c'était la grosse semaine jeux vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura aussi beaucoup de cinéma et de séries. Salut à tous, ici Reg. Bienvenue dans l'actualité cinéma, série et pour le coup, pas mal de jeux vidéo de la semaine. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités. Mais encore une fois, je vous incite à vous intéresser à tout ce qui se passe dans le monde du cinéma et des séries. Et l'objectif, c'est qu'on partage, c'est qu'on débatte. C'est pas juste le listing des actualités. J'ai envie qu'on en parle dans les commentaires et c'est pour ça que je vais vous donner mon avis sur l'actualité. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et il y a plein de films incroyables qui sont déjà disponibles. Je parle souvent de Across the Spider-Verse qui est disponible sur Netflix dans quasiment tous les pays du monde. Beaucoup d'entre vous ont raté Indiana Jones 5 sur Disney+, qui est déjà dispo. Et il y a plein d'autres films et c'est très simple, vous pouvez trouver sur internet dans quel pays est disponible le film que vous recherchez. Vous prenez le pays en question, vous changez le VPN et c'est bon. Super pratique, il faut vraiment le faire. En plus de ça, vous avez la VOSTFR et même la VF pour ceux qui s'intéressent dans des pays comme la Belgique, la Suisse ou le Canada. Vous allez découvrir plein de films, mais pas que, vous avez aussi des compétitions sportives comme des courses automobiles en direct que vous pouvez regarder gratuitement ou même tout simplement YouTube avec YouTube Premium qui est beaucoup moins cher dans des pays comme l'Inde, l'Argentine ou plein d'autres, même dans l'Union Européenne. Pour les consommateurs de YouTube, c'est nickel. Vous serez la plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, c'est que Halo saison 2 sera diffusée à partir du 8 février sur Paramount+. Écoutez, je fais partie de la minorité de personnes, on doit être genre 7 en France, qui avons apprécié la saison 1. Je sais que c'était une hérésie pour beaucoup de personnes qui étaient fans de la licence, mais en tant que personne qui n'a pas fait tous les jeux, j'ai trouvé la série sympathique sans plus et je vais quand même regarder la saison 2, elle m'intéresse, j'ai envie de la découvrir et je pense que je vais en parler. C'est pas la série que j'attends le plus, mais ça donne quand même envie. Après, la bande-annonce a l'air de faire n'importe quoi par rapport à la fin de la saison 1, mais on verra bien. Twisted Metal a été renouvelé pour une saison 2. Malheureusement, on n'a pas encore eu la saison 1 diffusée en France. Je sais pas qui a racheté les droits, mais apparemment la série est plutôt pas mal. Même si vous aimez pas le jeu de base, la série a l'air cool et a reçu de bonnes critiques. Donc j'ai hâte que la série soit diffusée officiellement en France, même si avec un VPN ça se fait, pour qu'on puisse la regarder, mais une saison 2 va arriver. Nicolas Cage a envie d'arrêter le cinéma. Il se dit qu'il va faire encore 3-4 films et il va se concentrer sur la télévision. Et oui, apparemment il est tombé amoureux de la télévision lorsqu'il a vu Breaking Bad et depuis il a envie d'avoir un rôle qui dure plusieurs années. C'est un peu marrant de se dire qu'il voit la télé comme une sorte de retraite, plus ou moins, parce que c'est comme ça qu'il a dit, mais je pense pas qu'il va arrêter le cinéma. Il se dit ça maintenant, mais en vrai on le connaît, il fait tellement des projets de fou à chaque fois, genre littéralement de fou, où il joue des dégénérés. La télé ça peut bien lui aller, mais je sais pas si Nicolas Cage pendant des heures à la télé est soutenable par beaucoup de personnes. Je l'aime beaucoup, hein, mais son jeu de rôle en général, il marche sur une petite durée, quoi. Sebastian Stan va jouer un jeune Donald Trump dans un film réalisé par Ali Abbasi. Alors là, what the fuck, quoi, excusez-moi pour le langage, mais qu'est-ce que Ali Abbasi va réaliser ce film comme ça? J'espère que c'est pour l'argent américain, ça va lui faire du bien. Très bon réalisateur, mais il va faire un film sur Donald Trump. Voilà, c'est comme ça, avec Sebastian Stan en rôle principal. J'avais aucune envie de voir ce film, mais Ali Abbasi, du coup, j'ai envie maintenant. Tenacious D, pour ceux qui savent pas, c'est le groupe de Jack Black, vont composer une chanson originale pour le film Kung Fu Panda 4. Pour ceux qui savent pas, Jack Black est la voix du personnage principal dans Kung Fu Panda 4, et en même temps, c'est un rocker, du coup, il va faire la bande originale. Le film sort, pour le rappel, le 27 mars en France. Hâte de voir ça et d'écouter un nouveau son de Tenacious D. D'après Wes Ball, le réalisateur du film Zelda live action qui va sortir dans quelques années, ils ont envie de faire un film qui ressemble à du Miyazaki en live action. Mon cher, si tu veux faire du Miyazaki, fais-le en animation. S'il y a un truc que tout le monde demande depuis des lustres, c'est Zelda en animation. Pourquoi en live action? Je ne comprends pas. Et là, parler de Miyazaki comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je le sens pas du tout ce projet. Cillian Murphy est chaud pour faire un film Peaky Blinders. Alors, il faut savoir que le film Peaky Blinders a été annoncé il y a plusieurs années, mais visiblement ça avance pas. Ni scénario, ni production, ça n'avance pas du tout. Mais il a récemment rappelé qu'il est chaud pour faire un film et c'est compréhensible. La fin de Peaky Blinders, c'est pas une vraie fin parce qu'elle a été écrite en sachant qu'un film allait arriver derrière. Mais du coup, là, ça fait des années qu'on parle de film et toujours rien. On verra si ça va se faire. Bon, bah, les créateurs bossent sur plein de trucs, hein, et les acteurs aussi. Mais oui, il faut une vraie conclusion à cette série. Ça a été écrit comme ça. Toutes les œuvres A24, en tout cas en termes de cinéma, vont arriver chez Max. Alors, petit problème en France. Premièrement, Max ne sera disponible qu'à l'été 2024. Pour rappel, la meilleure plateforme de streaming. Et A24, bah, ils pourront pas diffuser leurs films sur Max pour la simple et bonne raison qu'on a la chronologie des médias. Du coup, faudra ou que Max et la Warner fassent un deal avec l'État français ou subir les mêmes règles que toutes les plateformes de streaming avec le fameux 17 mois. Ou alors, vous savez, vous prenez un VPN et vous avez accès à ça. Très bonne chose parce que les films A24 manquent de visibilité lorsqu'ils sont en streaming et je pense qu'une plateforme comme Max, qui est une plateforme incroyable, va vraiment aider et va avoir un catalogue du coup extrêmement fourni. Et ça, c'est cool. Charlize Theron et Daniel Craig vont jouer dans le prochain film de Justin Lin. Ça sera un film de braquage. Écoutez, des stars d'action avec un réalisateur d'action
d'animation, ça peut être très cool. La série que je voulais commencer cette semaine d'ailleurs s'appelle Lucky Hank. Je voulais la mettre dans mes rattrapages de séries de cette fin d'année, mais malheureusement elle a été annulée après une saison. C'était diffusé sur OCS chez nous. Du coup, honnêtement, j'ai pas envie de la regarder. Je vais passer à autre chose. C'est un peu dommage. J'en ai pas entendu des choses incroyables non plus, mais je voulais quand même essayer pour Bob Odenkirk. Mais du coup, la série a été annulée et je n'essaierai pas. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'ont apprécié ou pas d'ailleurs. Saltburn sortira le 22 décembre sur Amazon Prime Video. Je suis un peu déçu de pas voir ce film en salle, mais j'en parlerai évidemment sur la chaîne. Je pense en critique à chaud parce que c'est un film que j'attends depuis un moment quand même. Apparemment, The Boys saison 4 va choquer de nouveau. Ils ont jamais fait quelque chose d'aussi choquant. J'en ai marre un peu de ce marketing concernant The Boys. Moi, je regarde pas The Boys pour la violence et le côté gore et tout. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans The Boys, c'est le développement des personnages, c'est la satire politique, c'est ces choses-là. Alors oui, j'aime bien la violence, le côté gore de la série, le côté assumé, d'accord. Mais j'en ai marre qu'ils fassent la promo sur ça. Bordel, vous avez des choses tellement plus intéressantes à raconter avec cette série que de la violence. Je dis pas qu'il faut pas The Boys sans violence. Je dis juste que le marketing, d'après moi, devrait aussi être fait sur l'intelligence de la série. Parce que oui, c'est une série violente et grotesque à certains moments d'un point de vue visuel, mais c'est aussi une série hyper intelligente que moi, en tout cas, je ne regarde pas pour la violence. C'est pas pour ça que je le fais. Et j'en ai marre qu'on parle de The Boys que comme ça, parce que c'est une série qui est vraiment cool par rapport à plein d'autres aspects, quoi. Oui, ça a aidé à se faire un nom, mais la vérité, que la série est bien. C'est ça qui lui a permis de se faire un nom, c'est la qualité. L'écriture des séries Spider-Man sur Amazon Prime, d'un côté Spider-Man noir et d'un côté Silk, vont commencer là en janvier. J'imagine qu'il y aura une sortie 2025 pour ces deux séries. Silk, on n'a pas trop d'informations, on sait juste que ça va se faire. Pourquoi ça se fait pas sur Disney? Parce que c'est juste que Marvel a donné les droits à Amazon, tout simplement. Et de l'autre côté, Spider-Man noir, on sait juste que ça sera donc l'univers de Spider-Man noir, logique, rien de choquant jusque-là, mais ça sera pas sur Peter Parker. En tout cas, le personnage principal ne sera pas Peter, mais ça sera dans un monde où ce Peter Parker existe. Opportunité ratée, je dis pas que ça peut pas être bien, je dis juste que c'est dommage et ça a l'air d'être un peu du gâchis, parce que ça aurait été cool d'avoir enfin Spider-Man à l'écran en mode série, dans un univers complètement différent, en mode noir, mais ça sera pas à propos de lui. Il apparaîtra sûrement évidemment, mais ça sera pas le personnage principal. Ça fait un petit peu flipper, mais bon, on verra bien. La bande-annonce de Mr. et Mrs. Smith a été enfin dévoilée. Écoutez, l'ambiance a l'air complètement différente du film. Évidemment, le film avait eu un marketing de ouf à l'époque, parce que les deux trompaient leurs époux respectifs, et puis le film parlait de tension sexuelle et il y avait un truc presque érotique au film. Là, c'est pas du tout ça, on dirait plus une œuvre existentielle sur un vrai couple. Ça a l'air plutôt cool, sans être incroyable. Je crois que ça sort le 2 février chez nous, on en parlera évidemment. Ryan Reynolds demande la fin des leaks de Deadpool 3 parce qu'il a dit qu'ils aiment tourner en extérieur et c'est important pour eux de tourner en extérieur, mais du coup ça gâche forcément plein de surprises. Mais c'est pour ça qu'il demande gentiment d'arrêter des leaks. Il a lui-même partagé des leaks assez rigolos, des faux leaks évidemment avec le Predator par exemple. Il demande l'arrêt des leaks parce que justement il a pas envie de gâcher la surprise aux gens. Il sait très bien que les leaks vont avoir lieu, mais il demande juste gentiment aux gens d'arrêter de partager. Je trouve que c'est un bon choix et c'est cool de mettre des faux leaks, ça brouille un peu les pistes. Après, moi je suis de l'avis que si ton film peut être gâché par des leaks, ton film n'a pas beaucoup de valeur. C'est dommage de gâcher quelques surprises, je suis d'accord, mais moi, leak ou pas, j'essaie de les éviter d'ailleurs, mais ça va pas gâcher mon appréciation du film. Et on sait très bien que Deadpool 3 va être casse-couille par rapport à ça. Il y aura que des caméos non-stop, ça va être insupportable. C'est pas voir 2-3 leaks à la con qui vont gâcher mon film, croyez-moi. Encore une fois, Deadpool 3, je n'y crois pas du tout, je suis désolé. Saul, Luca et Alerte Rouge vont sortir pour la première fois en salle, enfin ça dépend des pays, mais on va dire que vont ressortir en salle pour certains. Plusieurs choses. Pour moi, c'est un aveu d'échec de la part de Disney parce qu'ils auraient dû sortir à la base ces films en salle, tout court, non pas les mettre à la télé sur Disney+. Ça a gâché ces films. Luca est sympa, même si décevant. Alerte Rouge est très cool et Saul est incroyable, l'un des meilleurs Pixar. Donc c'est cool de les revoir en salle et je vais peut-être justement voir Saul en salle. Oui, c'est un aveu d'échec par rapport à Disney qui aurait dû le sortir en salle. Oui, c'est un aveu d'échec par rapport à Disney qui a fait une mauvaise année box-office en 2023 et qui essaie de se rattraper en 2024. Et oui, ils ont pas de film en 2024 dû aux grèves et ils ont pas grand-chose qui va sortir, donc ils ont besoin d'argent. Ils vont ressortir ces films. Est-ce que ça va sortir en France? Je ne sais pas. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'annonce officielle de une, mais surtout qu'avec la chronologie des médias, c'est compliqué. On verra bien, on attendra plus de nouvelles, mais c'est une bonne idée en soi de ressortir des films et je pense que des studios devraient de manière régulière ressortir des films en salle. Ça marche toujours, hein. Titanic par exemple, le remaster la 4K, c'est l'un des films qui a le plus rapporté d'argent cette année tout de même. Maléfique 3 a été annoncé. Écoutez, j'ai pas vu le deuxième, j'ai pas envie de le voir, le troisième m'intéresse pas, mais j'espère que certains vont apprécier. Disney réfléchit à ajouter des catégories shopping et gaming à Disney+. En soi, j'aime bien le fait que ce soit juste de la télévision et des séries télé et des documentaires sur Disney+, mais une catégorie shopping pour acheter genre un truc après une série ou même jouer un petit jeu après, je trouve pas ça horrible et je trouve qu'en soi en termes de business, c'est une bonne idée de mettre tes produits dérivés sur une plateforme. Imagine tu finis Mandalorian et bim t'as un écran pour acheter Baby Yoda. Je trouve qu'en termes de business, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est intrusif? Oui, et c'est un peu de la merde d'un point de vue du spectateur, mais en tant que business, je trouve que c'est une très bonne idée. Le film Average Height, Average Build de Adam McKay chez Netflix a été annulé. Le film devait avoir Robert Pattinson, Robert Downey Jr. et plein d'autres acteurs. A été annulé parce que en termes de planning, ça se faisait pas avec les acteurs et ils ont préféré annuler le film plutôt que le faire. C'est un peu dommage, j'aime bien le cinéma de McKay, mais le film ne se fera malheureusement pas. Squid Game The Challenge aura une saison 2 et oui, la série, la télé-réalité plutôt a été renouvelée. Moi, je l'ai pas vu pour des raisons de boycott, ça m'intéresse pas du tout. L'ironie de la série n'est pas respectée et ça m'intéresse pas. Et en plus, j'en ai vraiment rien à battre. C'est plutôt ça aussi la réalité. Mais il faut savoir un truc tout drôle, c'est que la vainqueur de la compétition
compétition, n'a toujours pas reçu l'argent alors que le tournage s'est fait en janvier ou février, début 2023 en tout cas. Étrange tout de même, mais bon, ça on en parlera peut-être quand elle aura reçu l'argent. True Detective saison 4 a diffusé sa première grosse bande-annonce, ça a l'air plutôt bien, mais j'ai du mal à me lancer dans cette série alors que j'ai pas vu les 2 précédentes saisons. Je sais que ça n'a rien à voir, je suis bien conscient, mais psychologiquement j'ai du mal, et peut-être je la regarderai, mais qui la diffusera? Est-ce que ce sera le Pass Warner? En théorie oui, parce que c'est une série HBO et non pas une série Max. Le Pass Warner contient les séries HBO, je ne sais pas, on verra bien, mais même ça, le Pass Warner va disparaître à l'été. Qui va avoir le Pass Warner si la plateforme Max sort? Bref, je verrai si je me lance ou pas sur la série. Vous savez, Coyote versus Acme a été un film qui n'a pas été diffusé par la Warner, qui a coûté 70 millions, et la Warner voulait le cacher dans un coffre-fort pour toujours pour recevoir un crédit d'impôt de 30 millions et gagner un petit peu d'argent. Ça a énervé plein de monde, plein d'artistes ont commencé à les boycotter, et du coup ils ont décidé de non pas cacher le film dans un coffre-fort, mais de vendre le film, et du coup il y a tous les studios qui sont intéressés, enfin tous j'exagère, mais beaucoup. Netflix, Paramount, Prime aussi est intéressé, ils veulent tous racheter le film, mais par contre personne ne veut l'acheter à 70 millions. Netflix a proposé la moitié. Par contre la Warner refuse, la Warner veut plus que 70 millions, et je trouve ça osé quand même. La Warner était prête à cacher le film pour toujours, à ruiner la vision des artistes pour toujours, pour un crédit d'impôt de 20 à 30 millions, et là 35 millions ils acceptent pas. Oui c'est la négociation, je comprends, mais c'est du foutage de gueule, et je pense que les plateformes se disent la même chose. Enfin il y a un moment, arrêtez de foutre de notre gueule, les plateformes pourront les sortir en salle, peut-être faire de l'argent, ceux qui sortent des films en salle, pas Netflix par exemple, mais la Warner se moque un peu du monde, je sais bien, négociation, business, mais quand même, foutage de gueule non-stop la Warner quoi. Le prochain film Dune est en train d'être écrit, mais Denis Villeneuve ne va pas le réaliser, en tout cas pas pour l'instant, il a envie de faire une pause, il a envie de faire d'autres choses. Faut savoir qu'il y a une série HBO de prévue, il y a un film de SF qui est prévu pour lui, il y a un Cléopâtre qui est prévu pour lui, le gars est occupé. Il a dit qu'il a envie de faire une pause, mais il a envie aussi de revenir dans sa vie plus tard sur Arrakis. Je pense que Dune 2 va cartonner bien plus que le premier. Par contre, je me pose la vraie question, est-ce que la Warner va attendre Denis Villeneuve ou est-ce qu'ils vont trouver un autre réalisateur pour réaliser la suite Dune Messiah et autres? Je ne sais pas, on verra bien. Dune c'est aussi excellent parce que c'est Denis Villeneuve. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Tout va dépendre évidemment du box-office du prochain film. Annonce jeu vidéo, c'est parti maintenant avec évidemment la grosse annonce de la semaine, c'est la bande-annonce de GTA 6. J'ai fait mon trailer réaction sur TikTok, mais pour vous faire un résumé ici, c'est tout ce qu'on voulait du bande-annonce de GTA. Tout est réussi, ça a créé la polémique de partout. Il y a plein de gens qui sont déjà outrés alors qu'on a vu que 90 secondes de jeu. Moi, ce qui m'impressionne, c'est évidemment les performances graphiques, c'est le nombre de PNJ, c'est le nombre d'objets, l'ampleur du monde. Je pense vraiment qu'en termes de qualité d'open world, Rockstars vont mettre une claque au monde entier. 2025, je pense honnêtement que ça va être décalé. Je sais pas pourquoi, mais je le sens, ça a toujours été décalé, les jeux Rockstars, si je dis pas de bêtises. Donc moi, je le vois plutôt en 2026, mais genre avril 2026 plutôt que genre septembre 2025. Et la version PC arrivera un an plus tard. Je suis un joueur PC à la base, mais j'ai une PS5. Est-ce que le jeu tournera mieux sur PS5 ou PS5 Pro? Sûrement la Pro sortira, j'imagine, pour le marketing de GTA 5. GTA 6, pardon, je crois que j'ai dit 5 depuis le début. Ça fait tellement longtemps que GTA 5 existe que j'ai quand même oublié de parler du 6. Mais vous me comprenez, oui, je suis impressionné. Oui, ça a l'air incroyable. Il y a rien à dire, quoi. C'est le jeu que tout le monde va attendre en 2025. Ça sera la claque planétaire en termes de divertissement. Ça va être incroyable. Je fais totalement confiance à Rockstars. Il y a rien à dire, c'était vraiment parfait, quoi, comme teaser. Nouvelle map, nouvelle personne, l'ambiance, l'Amérique qu'ils ont reproduit, exceptionnel, quoi. Vraiment rien à dire. Comme beaucoup de personnes, je me suis couché assez tard pour regarder The Game Awards, la grosse cérémonie de jeux vidéo. Alors c'est un peu les Oscars des jeux vidéo entre guillemets, même si vu la longueur de la cérémonie c'était plutôt le César, mais peu importe. Je vais reprendre aussi ce que beaucoup de personnes ont dit sur les réseaux. Pour moi la cérémonie était assez ratée dans le sens où ils savent pas ce que veulent être cette cérémonie. Est-ce que c'est une cérémonie d'annonce qui est genre l'E3 hivernal par exemple, ou est-ce que c'est une cérémonie de récompense? Cérémonie de récompense, soyons honnêtes, les récompenses ont été rushées et chaque personne avait le droit à 30 secondes pour parler et remercier leurs équipes. Même Baldur's Gate 3 qui a gagné le GOTY, faut que je me le fasse ce jeu, en plus c'est typiquement mon genre de jeu, même Baldur's Gate 3 qui a gagné le GOTY avait quelques secondes pour remercier tout le monde. 30 secondes. En plus il y avait un speech sur un développeur qui était décédé et tout, le délire. 30 secondes, aux Oscars ils ont plus d'une minute 30 je crois. Donc c'est assez honteux, c'est du foutage de gueule et en fait ils savaient pas quoi être. Les annonces étaient cool, certaines, je vais en parler là justement, mais les awards étaient expédiés rapidement et la cérémonie dure déjà à 3h30. Enfin il y a des awards qui étaient expédiés trop rapidement, genre Action Aventure il y avait un discours, Best RPG il y avait pas de discours. Ils savaient très bien qui avait gagné et du coup ils se sont arrangés par rapport à ça, mais c'est quand même assez honteux je trouve et la cérémonie était assez ratée de ce point de vue là. Les annonces c'était cool par contre, mais c'est ça, c'est ou une cérémonie d'annonce ou une cérémonie de récompense et pour moi là à ce jour il faut diviser les deux. Il faut faire les annonces, il faut faire les awards et puis basta. Quitte à faire la cérémonie sur 2 jours, c'est pas grave, ou faire une longue cérémonie de 6 heures s'il faut, mais vous la coupez en deux quoi. Imaginez en plus des récompenses aux Oscars s'ils rajoutaient des annonces de films, ça serait une dinguerie. Il y a pas le temps pour ça, déjà les Oscars c'est 3 heures. En fait les cérémonies de récompense c'est pour récompenser le travail des équipes, c'est pour récompenser le travail qui était accompli. Et là les développeurs n'ont pas été récompensés. Il y a même des blagues douteuses qui ont été faites sur Call of et tout. Oui la blague était légitime et drôle, mais pour des développeurs qui souffrent de burn-out, qui sont mal payés et tout, je trouve que c'est pas l'endroit pour faire ça quoi. Aux Oscars ils se foutent la gueule des acteurs qui sont riches, millionnaires pardon, pas milliardaires. Ils se foutent pas de la gueule des techniciens et là je trouve que c'était de mauvais goût à certains moments. Je suis un peu ma pleureuse mais je trouve qu'il y a moyen de faire ça avec plus de respect et faire des récompenses et célébrer l'industrie plutôt que faire un truc ultra marketing avec des annonces de fou tout le temps quoi. Les annonces
l'annonce était pas folle, d'ailleurs moi j'attendais Elden Ring mais j'ai rien eu. C'est pour ça que je me suis couché tard à 6h du matin, je me suis tapé 3h30 de cette cérémonie pour Elden Ring, mais non, et c'est pas grave, j'attendrai. Pour vous dire, Matthew McConaughey avait plus de temps de parole que les développeurs de Baldur's Gate 3. Pareil pour Anthony Mackie, mais qu'est-ce qu'il est venu foutre là, qu'on s'en fout, je suis désolé. Kojima il a parlé pendant 7 minutes. Très bien, c'est pour présenter son jeu qui a l'air cool et il le fait avec Jordan Peele, mais un peu plus de respect pour les autres quoi, je sais pas. Son jeu a l'air cool et apparemment ça sera à moitié un film, à moitié un jeu. Intéressant de voir ce que ça va donner et il va bosser avec plein d'autres réalisateurs. Je suis très curieux de voir ça. God of War Ragnarok a eu le droit à un patch qui s'appelle Valhalla. Je sais pas pourquoi ils ont donné un nom à ce patch, c'est juste un mode roguelike, le mode roguelike qui était déjà présent dans le premier jeu. C'est cool qu'il soit gratuit, rien à dire, mais du coup il y aura pas d'extension de God of War j'imagine, juste bah là un patch et puis basta. Pourquoi t'appelles ça Valhalla? C'est juste un patch roguelike, rien d'impressionnant d'après moi, enfin bref je vais pas juger, le truc est pas encore sorti, mais c'est pas ce qui va me remotiver à relancer God of War personnellement. Un jeu Jurassic Park a eu le droit à une nouvelle bande-annonce, ça a l'air trop bien pour le coup, alors oui c'était des cinématiques, mais on dirait genre Jurassic Park en mode Alien Isolation. Alors moi Alien Isolation je me suis chié dessus, j'y arrivais pas, je crois que c'est le seul jeu que j'ai posé, j'y arrivais pas quoi. Les jeux en VR aussi ça me fait trop flipper, un jeu Jurassic Park ça me fait moins flipper qu'un Alien, peut-être je vais me laisser tenter, pas de date évidemment, mais ça a l'air pas mal du tout et l'ambiance a l'air folle, seul sur Isla Nublar, ça peut être très cool. Un jeu Blade en France, ça c'est trop cool comme idée et je suis grave content, ça peut être complètement délirant, c'est fait par Arkane Lyon, du coup je suis grave content, là c'est que une bonne nouvelle et j'y crois à fond. Les développeurs de No Man's Skies ont présenté un nouveau jeu, alors oui moi j'étais à l'époque en train de jouer à No Man's Skies quand elle est sortie, arnaqué comme tout le monde, mais le travail qu'ils ont mis dans le jeu depuis quoi, 10 ans bientôt, 8 ans, je sais même plus, 2016 peut-être, mérite le respect. Alors oui ils auraient jamais dû sortir ce jeu dans cet état là, mais ils avaient besoin de cash flow j'imagine, et ils ont fait tellement de travail de mise à jour que j'imagine que le jeu est cool aujourd'hui. Mais ils sortent un nouveau jeu qui sera une sorte de MMO dans un vrai monde ouvert d'une taille gigantesque. Ok, artistiquement ça a l'air pas mal, mais des mondes ouverts MMO on en a vu plein, ça me choque pas plus que ça en fait. Ça a l'air cool et j'essaierai sûrement, mais ça me choque pas. Et évidemment Spider-Man 2, que moi j'ai beaucoup apprécié, n'a rien remporté au Game Awards. Soyons honnêtes, le jeu ne méritait pas grand chose comparé à la concurrence. Cette année en termes de jeux vidéo c'était très costaud, le jeu ne pouvait rien gagner, et c'est pas grave, ça veut pas dire que le jeu est moins bien ou pas, moi je le recommande, il est très cool, donc ça me choque pas, et plein de gens ont commencé à gueuler, mais soyons honnêtes, Baldur's Gate 3, d'après ce que j'ai vu, le mérite bien plus. Je vais m'arrêter là, mettez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes les actualités, j'ai envie de le savoir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et même concours, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, donc en épinglé, afin de débloquer tous les films que vous voulez, de toutes les plateformes de streaming que vous voulez, en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.